Toute ta vie, tu vas fabriquer ça. L'être intérieur, l'être extérieur. Maintenant, il faut savoir une chose très importante. C'est que si ton être intérieur est très fort, en existant, ouais, il va influencer. Ça s'appelle en hébreu les mashpia. Si ton être intérieur, il est faible ou inexistant, il va être mouche-pas, il va être influencé. Ça va? En fait, c'est un jeu de pression en plomberie. Vous avez un tuyau. De ce côté, il y a 5 kilobars, ce qui est pas mal. De l'autre côté, il y en a 120. Dis-moi, tu crois que l'eau, elle va aller de quel côté? Donc, aujourd'hui, la rue, la pression sociale, la télévision, la conditionnement, l'Insta, le TikTok, le baba, il est très, très puissant. Donc, si les gens n'ont pas une personnalité très, très forte, eh ben, ils vont être entraînés vers le vide, vers le néant. C'est ça le danger pour nos enfants. Le danger aujourd'hui, c'est pas l'antisémitisme et la haine et la crainte des attentats. Non, ça c'est rien, ça, c'est accessoire. C'est le fait que la société, elle fabrique des brels et elle réussit. La preuve, c'est qu'il y en a de plus en plus. Ouais. Moi, je donne cette référence. Vous prenez aujourd'hui un influenceur ou une influenceuse, ça existe aujourd'hui, ouais. Maintenant, la personne, elle a 6 millions de personnes qui la suivent, d'accord? Maintenant, dans le jeu influenceur-influencé, l'influenceur est toujours plus influençant que l'influencé, puisque l'influencé est attiré vers quelqu'un qui l'influence. Ça va? Oui. Ok. Maintenant, quand tu vois que l'influenceur est complètement débile, ça veut dire que parce que là, il te dit, tu sais, quand t'as froid, tu mets un pull. Oh, merci beaucoup. 6 millions d'abonnés, quand même. Donc, ça veut dire qu'il y a 6 millions d'abonnés qui sont plus bêtes que cette personne-là et qui la suivent régulièrement. C'est fort, ouais. Donc, c'est comme le test du poisson. Vous savez, il y avait un professeur japonais en neurosciences qui a voulu prouver qu'on pouvait influencer l'esprit du poisson. Vous connaissez cette expérience, non? Non. Sortez un peu de la yeshiva, ouvrez vos yeux. Toujours la Torah, la Torah. Donc, il a pris un poisson rouge, il l'a mis sur une étagère à la hauteur de sa tête. Et lui, il était très fort en hypnose, en concentration, en influence mentale, en conviction. Il s'est mis en face du poisson. Donc, le poisson, il tourne. Au bout d'un moment, il voit qu'il y a un brel qui le regarde, donc il s'arrête. Le poisson, il se met en face. Lui, il se met en face. Lui, il regarde le poisson, il regarde le poisson, il regarde le poisson, le poisson, il le regarde, le poisson, il regarde, il regarde le poisson. Et au bout de 5 minutes, le professeur japonais, il fait... C'est le poisson qui a influencé le gars. Alors, je vous rappelle que le QI du poisson est inférieur à celui de l'oiseau, qui lui en a 2, le QI. Alors déjà, on dit cervelle d'oiseau. Le seul intérêt des oiseaux, c'est que comme ils n'ont pas d'intelligence, ils ne regrettent rien. Alors, il y a un oiseau célèbre qui chantait comme ça dans la rue. Non, rien de... Il s'appelait Piaf en plus, c'est incroyable.